Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la dorsiflexion de l'articulation de la cheville, de sa limitation et dans ce cas des répercussions sur le corps humain en termes de compensation. Ce contenu il va vraiment être utile pour les personnes qui veulent réaliser un travail de prévention et qui accordent de l'importance au travail de la mobilité au niveau de l'appareil musculo-squelettique, chez les personnes qui veulent améliorer leur gestuelle sportive et notamment au niveau du mouvement du squat. Et troisièmement, chez les personnes qui ont des douleurs au niveau du dos ou encore au niveau des hanches et même au niveau des pieds. Tout d'abord, c'est quoi la dorsiflexion de l'articulation de la cheville? J'ai pris un petit modèle anatomique du membre inférieur et on va avoir les deux manières de définir la dorsiflexion. La première manière, c'est lorsque le pied est libre. On dit qu'on est en chaîne ouverte. Et la dorsiflexion, eh bien, c'est le fait de monter la pointe du pied vers le haut. Et l'amplitude de dorsiflexion, eh bien, elle se traduit au niveau de l'articulation de la cheville. La deuxième manière, c'est lorsque le pied est fixe au sol. On dit qu'on est en chaîne fermée. Et la dorsiflexion, eh bien, c'est l'inclinaison du tibia par rapport au pied et qui traduit une amplitude au niveau de l'articulation de la cheville qui est l'amplitude de dorsiflexion disponible. Maintenant que vous savez ce qu'est la dorsiflexion, quelles sont les conséquences en termes de compensation d'une limitation des amplitudes de dorsiflexion au niveau de l'articulation de la cheville? Eh bien, il y a diverses études qui ont été menées, par exemple celle de Andrew ou Fugelsang. Et ces études, eh bien, elles montrent, lors du mouvement de squat à la barre, que les personnes qui ont un manque de dorsiflexion, eh bien, elles vont avoir des compensations articulaires. Si on prend deux groupes, et c'est ce qui a été réalisé lors des études précédemment citées qui sont disponibles dans la description de la vidéo, eh bien, on se rend compte que pour le groupe qui a un déficit de dorsiflexion, eh bien, on va retrouver moins de flexion articulaire au niveau du genou, plus de flexion au niveau de la hanche et plus d'inclinaison du tronc. Donc on a vraiment des compensations qui vont se mettre en place au niveau du corps dans sa globalité. On sait que plus il y a de flexion articulaire et que plus il y a d'inclinaison du tronc, plus il y a de contraintes sur les articulations qui sont concernées. Plus de contraintes ne veut pas forcément dire plus de lésions ou plus de douleurs, mais en tout cas, quand les douleurs ou les lésions sont présentes, eh bien, ça vaut vraiment la peine de se demander s'il n'y a pas un élément qui favorise des compensations et qui pourrait favoriser la pathologie. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de flexion dorsale que vous allez avoir des problèmes. Et ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que forcément c'est dû à votre déficit de flexion au niveau de votre cheville. Mais si actuellement vous faites un lien et que vous vous dites « oui, j'ai des problèmes, oui, j'ai un problème de gestuelle, oui, j'ai des douleurs et effectivement, j'ai un problème de flexion », la question de travailler ce problème de flexion et de voir s'il y a une amélioration se pose réellement. En tout cas, si actuellement vous suivez des programmes de rééducation et que vous vous rendez compte que vous avez un déficit de flexion au niveau de l'articulation de la cheville, eh bien, ça vaut vraiment la peine dans votre routine d'exercice d'inclure le travail de la mobilité au niveau de l'articulation de la cheville. Alors peut-être que vous vous dites actuellement, est-ce que j'ai un déficit de dorsiflexion? Et je vais vous montrer un test qui va vous permettre de savoir si vous avez une flexion dorsale normale ou un déficit. C'est très simple, vous allez vous placer face à un mur. Vous allez amener la pointe de votre pied au contact de ce mur. Veillez à bien avoir l'axe de votre pied perpendiculaire au mur. Et vous allez rapprocher, sans décoller votre talon, votre genou du mur. Normalement, vous devriez arriver à toucher le mur. Ensuite, petit à petit, vous allez tester les différentes amplitudes de dorsiflexion. C'est-à-dire que vous allez amener votre pied un peu en retrait de quelques centimètres et vous allez engager votre genou vers l'avant, sans décoller le talon, pour toucher le mur. Et vous allez petit à petit mettre votre pied de plus en plus en retrait jusqu'au moment où vous ne parvenez plus à toucher le mur avec votre genou sans décoller votre talon. Dans ce cas-là, vous revenez dans votre positionnement précédent, celui où vous pouviez toucher
le mur avec votre genou. Et vous allez mesurer la distance entre la pointe de votre pied et le mur. Vous notez cette distance en centimètres et vous allez la comparer à la norme que je vais vous donner. Alors la norme, c'est entre 12 et 15 cm. Si vous avez cette distance-là entre la pointe de votre pied et le mur, vous pouvez considérer que vous avez des amplitudes de dorsiflexion satisfaisantes. Si en revanche, vous avez une distance qui est moins importante, et d'autant moins importante que vous vous rapprochez du zéro, eh bien vous avez certainement une raideur dans la flexion dorsale de l'articulation de la cheville qui peut-être participer à une mauvaise gestuelle sportive, à des douleurs de hanche ou encore à des douleurs de dos. Je vais vous montrer dans la suite de la vidéo des exercices pour travailler cette dorsiflexion. Il en existe plein. J'ai sélectionné différentes catégories d'exercices qui vont vous permettre de travailler à la fois l'articulaire, le musculaire, l'aponévrotique, etc. On commence avec le premier exercice qui est l'étirement des gastrocnémiens. Les gastrocnémiens, c'est la partie supérieure du muscle du mollet, le triceps sural. Et le triceps peut être un facteur limitant à la flexion dorsale de la cheville. Donc c'est très important de venir étirer l'ensemble de ce muscle. Pour les deux chefs supérieurs de ce muscle, les gastrocnémiens, nous allons les étirer dans une position debout en fente avant. Et c'est la jambe qui est en arrière qui est à étirer. Vous allez bien garder le talon de cette jambe au contact avec le sol durant tout l'étirement. Vous allez réaliser une flexion du genou en avant comme si vous vouliez réaliser un mouvement de fente. Jusqu'à l'instant où vous allez percevoir un état de tension au niveau du mollet qui est en arrière. Une fois que vous l'avez obtenu, vous maintenez 15 secondes et vous allez renouveler 3 fois l'étirement avec à peu près 10 secondes de repos entre chaque étirement. Pensez toujours à bien respirer. On passe au deuxième mouvement qui va concerner l'étirement de la partie inférieure du muscle du mollet, le triceps sural, que l'on appelle le soléaire. On passe dans une position de type chevalier servant et on va réaliser un mouvement d'inclinaison du tibia sur votre pied. On réalise donc une flexion dorsale. L'objectif et l'intention qu'il faut que vous ayez, c'est d'amener l'ensemble du poids de votre corps sur votre genou et à l'aplomb de votre cheville. Toujours sans décoller le talon et vous devriez percevoir un état de tension dans la partie inférieure de votre mollet. Une fois que vous l'avez obtenu, vous maintenez 15 secondes et comme l'exercice précédent, vous effectuez 3 séries de maintien de 15 secondes et vous prenez à peu près 10 secondes de repos entre chaque étirement. Il y a une variante qui est un peu plus ludique, c'est une variante dynamique, c'est-à-dire que vous allez aller chercher votre flexion dorsale en mouvement, puis vous revenez en position de détente et vous repartez dans la limitation de l'amplitude de flexion dorsale, etc. Si vous sentez que le mouvement permet de travailler mais de façon insuffisante votre flexion dorsale, vous pouvez prendre un poids type kettlebell au niveau de vos mains, positionné sur votre genou du côté à travailler la flexion dorsale et de cette façon-là, vous effectuez l'étirement et les mouvements dynamiques pour améliorer finalement les contraintes sur le tissu musculo-fibreux et également sur l'articulation de la cheville. Et vous allez donc optimiser le gain d'amplitude. On passe au troisième type de mouvement, c'est le renforcement excentrique. Alors on sait aujourd'hui que pour libérer des amplitudes musculaires, on a deux solutions. Soit on fait de l'étirement, alors l'étirement peut être statique ou dynamique, soit on fait du renforcement excentrique. En effet, le renforcement excentrique va permettre de donner davantage de longueur, de mobilité au tissu musculaire. Pour ce faire, vous allez vous placer en débord d'un support, donc ça peut être un step ou ça peut être tout simplement des marches d'escalier à la maison. Vous allez monter sur les pointes de pied à l'aide de vos deux chevilles et vous allez redescendre sur une seule jambe en veillant à bien exploiter l'ensemble de la mobilité articulaire de votre cheville. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à la sensation où vous ne pouvez pas aller plus loin, sans non plus trop forcer, mais vous explorez toute la mobilité articulaire et vous pouvez réaliser un mouvement de maintien en fin d'amplitude pour avoir une action
plutôt sur l'étirement statique. Donc vous montez bien sur les deux chevilles de façon assez rapide et ensuite vous allez freiner le mouvement lentement jusqu'à la fin de l'amplitude de dorsiflexion. Veillez à bien garder votre corps bien vertical pour ne pas compenser avec une flexion de genou ou les hanches, etc. Vous pouvez réaliser 3 séries de 15 répétitions. Je vous donne le dernier type de mouvement. C'est un mouvement où vous allez vous positionner accroupi. Alors, certains thérapeutes veulent que les deux pieds soient parallèles en fonction des masses musculaires, des amplitudes articulaires, des chevilles, des genoux, des hanches, etc. Ça peut être parfois un petit peu compliqué, c'est le cas pour moi. Donc vous pouvez vous placer un petit peu en ouverture, c'est-à-dire les pointes de pied qui regardent vers l'extérieur. Ce qu'il est important, c'est de bien garder les talons au sol. Et une fois que vous avez ce positionnement, eh bien vous allez transférer le poids de votre corps d'un côté, puis de l'autre. Et vous allez chercher à aller le plus possible dans votre dorsiflexion. C'est-à-dire que vous allez amener le poids de votre corps sur le côté et en avant, de façon à incliner votre tibia, et vous allez jusqu'au bout de votre mobilité sans décoller le talon, de façon à bien travailler la mobilité de votre articulation dans la dorsiflexion. Vous l'effectuez d'un côté, vous l'effectuez de l'autre, si vous avez un déficit de dorsiflexion, bien entendu, des deux côtés. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous préciser que si vous avez réalisé le test, réalisez-le bien des deux côtés. Si vous constatez qu'il n'y a un seul côté qui est en déficit de dorsiflexion, eh bien travaillez que ce côté-là. Si vous constatez, et ce qui est souvent le cas, que vous avez un déficit des deux côtés, eh bien vous faites les exercices des deux côtés. Les étirements à droite, les étirements à gauche, le travail de renforcement des deux côtés et le travail dans la position accroupie qu'on vient de décrire des deux côtés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre déjà qu'à partir d'un déficit de mobilité dans une zone du corps, on peut avoir des répercussions sur d'autres articulations et que ça peut, dans certains cas, participer à des inconforts, à des douleurs. À vous de voir si vous voulez du coup faire un travail préventif, si vous voulez du coup améliorer vos mouvements de squat parce que vous n'arriviez pas à les faire en ayant un bon positionnement et une bonne gestuelle. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça venait justement de vos chevilles. Donc en libérant les amplitudes articulaires au niveau des chevilles, vous allez améliorer votre gestuelle au niveau du squat. Et si vous avez mal au dos, mal aux hanches, eh bien ça vaut vraiment la peine d'aller tester vos amplitudes, de voir si vous êtes en déficit et d'inclure ce travail de mobilité des articulations des chevilles dans votre routine de mouvement pour voir si vous avez une amélioration. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao!